L'histoire commence dans la chambre de Cal. Lui et son chien se réveillent au son du réveil. Cal fait les choses habituelles du matin, donne le bain au chien, le nourrit et prépare un goûter pour l'école. Il se rend à l'école en voiture, laissant Ron dans la cour, entouré d'une clôture. Il découvre que des garçons lui ont fait une farce. Cal essaie de ramasser une pièce de monnaie par terre, mais elle est coincée. Cécilie l'informe de la pièce coincée, mais Ronnie le pousse au sol avec son pied. Cécilie l'aide à se relever et il part, furieux, mais le préservatif tombe de son sac à dos. Cécilie l'attrape et le cache dans ses paumes. Un test est en cours dans la classe de Cal. Hank, assis derrière Cal, essaie de copier sur lui, mais Cal ne l'autorise pas. Monsieur Talley, le professeur, s'approche de Cal et lui demande s'il a laissé ses garçons copier sur lui. Il prévient Cal que l'échec l'attend s'il reste silencieux. Dans sa nouvelle classe, Cal est fasciné par une fille. Il a un dessin d'elle dans sa chambre et en dessine un autre dans son cahier. Lorsque la classe se divise en groupes, Cal se joint à celui où se trouve son béguin. Il essaie d'attirer l'attention de Gabi, mais elle est timide avec lui. Il montre le dessin de Gabi à son ami Borgie pendant le déjeuner à la cafétéria. Au cours suivant, tout le monde est occupé à dessiner. Le professeur de Cal trouve sur son bureau une lettre qui le félicite d'avoir été admis à l'UCLA. Cependant, Cal dit qu'il est plus intéressé par Rhode Island. Cécilie lui rend le préservatif et prévoit de l'inviter au bal de fin d'année. Mais Borgie intervient en lui demandant pourquoi elle est surnommée l'écolière à domicile. Sa question coïncide avec la sonnerie, ce qui gâche le moment pour Cécilie. Vers midi, Cal s'approche de Gabi et de ses amis, à la recherche d'un moment intime avec elle. Il tient le portrait qu'il a fait d'elle et lui demande si elle va au bal de fin d'année, mais elle hausse les épaules en disant que personne n'y va. Cal remarque que son sac à dos est ouvert et y glisse le dessin. Il s'apprête à prendre son vélo pour rentrer chez lui, mais Vic et sa bande le lui volent. Vic lui dit que Monsieur Talley a jeté les devoirs de ses amis parce qu'ils ont triché à l'interrogation. Cal nie catégoriquement avoir dénoncé Talley. Vic lui fait remarquer que si ses amis sont punis, ils perdront le prochain match, ce qui serait mauvais pour l'équipe. Vic exhorte Cal à convaincre Talley que ses coéquipiers n'ont pas triché. Cal, cependant, ne semble pas inquiet. Le trio le pousse dans une poubelle en forme de tonneau et le fait rouler dans les escaliers. Fatigué et endolori, il a encore envie de jouer à la balle avec son chien. Il prend sa batte de baseball et commence à frapper quelques balles que Ron s'empresse de poursuivre. Le soir, la mère de Cal rentre à la maison, mais nous ne la voyons jamais. Elle ferme la porte de sa chambre, exprimant ainsi sa lassitude. Le lendemain, la directrice Carey convoque Cal dans son bureau, l'informant qu'un membre du personnel a vu ses garçons le maltraiter. Au même moment, l'entraîneur de football entre dans le bureau avec Vic. Vic présente au directeur un portrait robot de Gabi, affirmant que Cal a harcelé sa petite amie. Lorsque la directrice s'approche de Cal, celui-ci décide d'arrondir les angles en affirmant que rien ne s'est passé sur le terrain de football. Après l'école, Cécilie aborde Cal et lui propose d'aller fumer à la bibliothèque. Elle lui propose également de l'inviter au bal de fin d'année. Il objecte que personne n'y va, mais elle rétorque que les gens n'y vont pas pour danser, ce qui sous-entend une autre intention. Il se rend à son travail à temps partiel dans un magasin. Une fois qu'il a terminé, il se rend à la bibliothèque pour rejoindre Cécilie et fumer. Elle lui demande de la raccompagner chez elle, mais tombe près de sa maison. Il remarque ses jambes, les apprécie et lui suggère d'abandonner les jupes longues car ses jambes sont belles. Il rentre chez lui et prend ce dont il a besoin pour se détendre dans sa chambre. Il demande à sa chienne si elle préfère rester dehors ou le rejoindre dans la maison. La chienne tourne un peu avant de décider de s'asseoir dehors. Cal se retrouve à nouveau dans le même groupe d'études que Gabi. Elle lui dit qu'elle a admiré son dessin, mais que Vic l'a vu et a paniqué. Elle lui dit aussi que Vic aura la maison pour lui tout seul ce week-end et l'inviter à la fête qui s'y déroulera. Elle l'incite à venir, pour montrer à Vic qu'il n'est pas perturbé par ce qui s'est passé. Borgie et Cal se rendent dans un endroit isolé avec une arme à feu. Ils s'entraînent à tirer sur des cibles. Borgie tente de convaincre Cal d'assister à la fête à laquelle Gabi l'a invité. Cal s'y oppose, n'aimant pas l'idée que la fête se déroule chez Vic. Mais après quelques échanges, il accepte. Ils se rendent tous les deux à la fête. Une bonne partie de la foule s'adonne à la consommation de substances et d'alcool. Cécilie arrive à la fête et rejoint Cal. Borgie se ridiculise, ce qui incite Cécilie et Cal à prendre l'air. Ils sortent. Vic et ses amis les aperçoivent et commencent à les harceler. Vic déteste Cal et se demande comment il réagirait s'il se moquait de sa petite amie. Il pousse Cal dans le coffre de sa voiture. Hank retient Cécilie, tandis que Gabi écarte Vic. Cécilie ne veut parler à personne et s'enfuit. Cal et Borgie se retrouvent le lendemain. Borgie se sent coupable de ne pas avoir été là pour Cal. Cal pense que même s'il avait été là, il n'aurait rien fait. Leur badinage s'intensifie et ils partent chacun de leur côté. Cal n'arrive pas à trouver Cécilie à l'école. Gabi lui tend un mot, mais il refuse de le lire. Il découvre que la chaîne de son vélo a été coupée et il doit se précipiter au travail. Son patron l'envoie promener pour la 3e fois pour cause de retard. Il appelle sa mère pour qu'elle le raccompagne, mais elle ne répond pas. Il n'a d'autre choix que de rentrer à pied, en traînant son vélo. Arrivé à la maison, il va voir sa mère,
qui s'est évanoui. Cal, furieux, vole la voiture de sa mère et Runt y monte. Il se rend chez Vic, prêt à se venger, et met le feu à la voiture de Vic. Vic et Hank sortent précipitamment de la maison et appellent la police. Hank voit bien la voiture de Cal et de Runt qui s'enfuit à toute vitesse. Le lendemain, il répare le vélo et, avec Runt, se rend chez Cecily. Cal demande à voir Cecily et son père lui répond qu'elle est sortie, ignorant les derniers événements. Hank voyage avec un ami lorsqu'il aperçoit Cal et Runt. Cal s'empare de Runt et s'enfuit. Hank et son ami partent à sa recherche, mais ne trouvent rien. Cal s'arrête dans un magasin d'armes, pensant acheter une arme. Cecily rattrape Cal et ils se rencontrent au crépuscule. Il lui demande si elle a l'intention de dénoncer l'agression de Vic à la police. Elle refuse pour 2 raisons. Premièrement, son père est en liberté surveillée et le fait d'apprendre ce qui s'est passé le mettrait dans une colère noire, ce qui le renverrait en prison. Deuxièmement, des rumeurs désignent Cal comme le coupable de l'incendie de la voiture de Vic et, si ces ragots se répandent, cela compromettrait ses perspectives d'avenir. Elle lui conseille de se ménager s'il doit aller à l'école le lendemain. Cal se rend à l'école et rencontre Borgie, qui s'excuse pour tout, révélant que c'est lui qui a coupé la chaîne de son vélo dans un accès de colère. Cal se moque de Vic et de ses amis toute la journée, mais ils finissent par le coincer. Une bagarre éclate, mais Cal tient bon, utilisant la poigne de fer qu'il a manifestement achetée, ainsi que quelques mouvements sournois. Le professeur Talley intervient et met fin à la bagarre. Cal rentre chez lui avec un sourire satisfait. Ronnie et sa bande l'arrêtent, le félicitent pour son geste courageux et le font monter dans leur jeep, en chantant un madement en son honneur. Il lui propose de le raccompagner chez lui et l'invite à aller jouer au bowling plus tard, partageant rire et coups. Ronnie raconte l'histoire de son père qui, pour lui donner une leçon, a mis un peu de sucre dans ses affaires, mais cela s'est retourné contre lui et l'a hanté pendant 6 mois. Cal appelle Cecily pour savoir ce qu'elle fait. Lorsque Cal revient, elle est sur le pas de la porte avec Runt. Il lui donne des nouvelles de sa soirée et elle est curieuse au sujet de Runt. Cal lui explique que Runt était un chien errant. Lorsqu'ils entrent dans la maison, il est anxieux à l'idée d'affronter les critiques, mais elle le calme en précisant que tout le monde rejette la responsabilité de la bagarre sur Vic. Cette nuit-là, Cal et Cecily partagent le même lit. Le matin, elle le complimente sur sa capacité à faire avancer les choses. Ils examinent également une lettre qui est arrivée pour lui. La candidature de Cal est rejetée, mais il s'en remet. Ils se quittent, échangent un tendre baiser et Cecily s'en va. Cal cherche Runt, mais ne trouve aucune trace. Il repère des traces de sang et les suit. Il est choqué de trouver le corps sans vie de Runt dans une benne à ordures. Son esprit se fixe sur lui. Il confronte Vic, qui fait semblant d'être innocent. Les deux s'affrontent à nouveau plus tard, lors d'une réunion de l'école. Vic se plaint comme Runt, et Cal rassemble les pièces du puzzle. Il jure de se venger froidement. Il attend le grand match de football. Vic est mis à l'écart à cause d'une blessure à la main. L'équipe est en perte de vitesse et le moral est au plus bas. Cal se faufile dans leur vestiaire et trouve leur cachette. Il l'asperge d'un nettoyant chimique agressif, déclenchant les effets négatifs énumérés par Ronnie. Les joueurs prennent le produit contaminé et c'est le chaos. Ils saignent et souffrent de violents maux de tête. Pendant ce temps, Cecily et Borgie sentent qu'il y a quelque chose d'étrange et se mettent à la recherche de Cal. Cal coince Vic, jouant à des jeux d'esprit. Il le presse, le culpabilise avant de le frapper avec sa batte de baseball. Vic parvient à lui arracher la batte, mais Borgie fait irruption, l'arme à la main, et tire un coup de semonce. Cal s'empare de l'arme et de la batte, exhortant Borgie à s'enfuir ou à faire face aux conséquences. Il est prêt à faire payer Vic. Cecily les suit à la trace, empêchant Cal d'appuyer sur la gâchette. Elle lui tend la batte, lui conseillant une autre façon de régler ses comptes. Cal assène 2 coups décisifs à Vic. Les deux se débarrassent de la batte et de l'arme, se préparant à affronter ensemble ce qui arrivera. Merci d'avoir regardé. Si vous avez aimé la vidéo et que vous souhaitez aider la chaîne à grandir, laissez un like, un commentaire et abonnez-vous.